C'est parti depuis hier pour la 76e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal OMVS. À l'issue de la rencontre, des décisions fortes en matière d'énergie et de navigation sont attendues. Les détails dans ce journal avec Mamari Koli. Okobanya, 9e édition, a donné son coup d'envoi hier sur les berges du fleuve Niger. Ce festival de l'association Guinadogon est un lieu d'échange, de partage et surtout un cadre de cohésion sociale multiculturelle. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. 3 nouveaux diplomates s'apprêtent à rejoindre leur poste. Avant leur départ, ils ont été reçus hier à Koulouba par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour les conseils. Il s'agit des ambassadeurs du Mali en République d'Allemagne, en Éthiopie et au Royaume du Maroc. Compte rendu, Mamadou Fane. Après leur nomination au poste d'ambassadeur du Mali en République fédérale d'Allemagne, en Éthiopie et au Royaume du Maroc, les 3 nouveaux ambassadeurs ont été reçus en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Premier à être reçu, c'est l'ambassadeur du Mali en Allemagne avec résidence à Berlin. Nous allons nous atteler, dans le cadre justement de notre mission, à essayer de dégager les voies et moyens pour rehausser justement le niveau de coopération qui existe entre l'Allemagne et le Mali dans le cadre justement d'une diplomatie de nouveau. Mali croit oblige. Avec 6 juridictions à sa charge, l'Éthiopie, la Somalie, le Djibouti, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, mais aussi l'Union africaine et d'autres organisations internationales, le nouvel ambassadeur du Mali en Éthiopie, avec résidence à Addis Abeba, aura la lourde responsabilité de renforcer la coopération entre ces pays et le Mali. Dans un premier temps, il s'agit de diplomatie, de coopération sur le plan bilatéral, mais aussi la juridiction d'Addis Abeba, comme vous le savez également, c'est aussi le multilatéral. Parce que l'ambassade couvre 4 organisations internationales, notamment l'Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, mais aussi à partir de Nairobi, le programme des Nations Unies pour l'environnement et ONU Habitat. Donc c'est vous dire véritablement que nos efforts vont aller véritablement au renforcement de la coopération, non seulement avec ces pays, mais avec ces organisations internationales. Pour ce qui est du cas particulier de l'Union africaine maintenant, vous savez également que le pays est actuellement suspendu, mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'ouvrir, aller vers les autres, aller au contact, défendre et expliquer la position du Mali afin de faire évoluer véritablement les points de vue. Plus de 60 accords de coopération lient notre pays au Royaume du Maroc. Le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, avec résidence à Rabat, s'attellera à les fructifier. Notre mission consistera à consolider tous ces acquis, à travailler en cela, jour et nuit, et aussi de voir comment on peut diversifier ces partenariats, notamment dans les domaines de l'économie, des finances, des investissements, du commerce. Ces 3 ambassadeurs qui vont rejoindre très prochainement leur poste ont tous promis d'œuvrer à rehausser l'image de notre pays et à défendre les 3 principes qui guident désormais les actions des autorités de la transition. Okobanya, 9e édition a démarré hier. L'événement culturel de l'association Guinadogon suivait un cadre de brassage et d'échange entre les populations. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. D'ailleurs, nous vous proposons un extrait de son discours. Dr Shogalko Kalamaïga est interrogé ici par Alousseni Touré. Nous sommes ici, vous le savez bien, pour célébrer la très riche culture du peuple Dogon. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer et entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Les Dogons constituent un groupe ethnique particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est cousin à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent les risques. On vient de nous le rappeler. Les Dogons sont allés jusqu'à Kidal. Ils ont bravé les risques. La faim, la mort, le désert. Ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens,
Un festival qui répond à une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali au pressant appel du président de la transition à la mise en place du dialogue intermalien pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qu'ils trouvent les solutions, mais que des États ne viennent pas nous faire passer pour des sous-couverts, pour nous vassaliser. Nous ne serons le vassal d'aucun État. Nous serons des partenaires où nous allons nous assumer. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture, c'est affirmer progressivement notre identité, c'est aussi l'ouvrir à tous à travers diverses formes d'expression, de favoriser ainsi le dialogue de culture pour le vivre ensemble, chose dont nous avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je fais partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable pour saluer très respectueusement et féliciter la communauté Dogon et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleur et fier, qui œuvre inlassablement pour la préservation de sa culture. Autre coup d'envoi dans ce journal, celui de la 76e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. À l'issue de la rencontre, de fortes décisions en matière d'énergie et de navigation sont attendues, nous dit Mamari Koné. L'année 2023 aura été une année décisive dans la vie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les deux sommets des chefs d'État de l'organisation qui se sont tenus ont donné des orientations stratégiques salutaires et instauré une dynamique pour la réalisation des objectifs de développement. Ainsi, pour donner suite à ces sommets, nous avons pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre des orientations données, notamment en initiant les études pour l'intégration de la République de Guinée dans les sociétés du système OMVS, renforçant ainsi la coopération et le partage des ressources. Les termes de référence ont été transmis aux États pour les enrichir et les valider. Une des initiatives phares de nos chefs d'État et de gouvernement a été la Banque du Fleuve, une initiative ambitieuse visant à créer une banque multilatérale de développement pour soutenir efficacement le développement du bassin du fleuve Sénégal. Dans son mot de bienvenue aux différentes délégations, le représentant du gouvernement du Mali a rappelé le cadre d'orientation stratégique que les États membres se sont fixés pour un développement durable, solidaire et participatif du bassin partagé du fleuve Sénégal. L'OMVS devrait à ce titre intensifier la mise en œuvre des programmes en cours et ceux planifiés, en particulier accroître la production hydroélectrique pour d'une part créer un environnement favorable à une baisse des coûts de production par la recherche de financement adapté à la construction de centrales hydroélectriques de seconde génération et d'autre part accélérer la réalisation du projet de navigation. La présidente du Conseil des ministres s'est réjouie des nombreuses avancées obtenues en 2023 par l'organisation, surtout en matière d'énergie. Le secteur de l'énergie est sans nul doute celui qui a connu le plus d'avancées en 2023 avec la mise en service de la ligne Kaï-Tambacounda reliée au réseau de l'UMVG, la reprise des travaux de la ligne Manantali-Bamako suite à la levée de la subvention de décaissement par l'AFD et l'approbation du financement partiel de la ligne Kaï-Yelimane-Kifa-Ayoun par la Banque africaine de développement et d'autres partenaires stratégiques de l'organisation. L'année 2023 a également été marquée par la poursuite des actions de recherche de financement en faveur des projets d'aménagement structurant du Koukountamba en Guinée et de Gourbassi au Mali. Cependant, j'attire votre attention que le Mali traverse aujourd'hui une crise énergétique sans précédent, situation qui mérite un soutien des États de l'OMVS dans le cadre de la solidarité entre nos États, principe gouvernant notre organisation. La présidente du Conseil des ministres qui salue la réalisation d'aménagements hydro-agricoles et d'équipements de transformation des produits agricoles invite toutefois le Conseil à accorder une attention particulière au volet navigation de l'organisation.
Vous en conviendrez avec moi que les piliers manquants de l'exécution de nos missions depuis 1972 reste sans nul doute la navigation, la seule activité qui n'a pas encore connu de concrétisation, malgré les différentes études menées de cette date à nos jours et les engagements des partenaires à de multiples reprises. Aussi, la stratégie de navigation rapide proposée par la SOGENAV tarde à démarrer en raison des lenteurs dans la mobilisation des quotes-parts de financement par nos États. C'est pourquoi il me semble opportun d'approfondir la réflexion sur cette stratégie avec des options d'accès rapide à la mer basées sur des financements soutenables par nos pays et aussi d'examiner les approches y afférentes. Sont attendues de cette session des décisions importantes en matière d'énergie et de navigation. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est un outil fondamental d'intégration entre la Guinée, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Autre point de l'actualité, des scènes de sensibilisation sur les handicaps et les violences basées sur le genre. Ce sont des actions menées par l'association culturelle et artistique des personnes en situation de handicap. Les détails avec Dossé Baba Diara. C'est dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition qu'une campagne de sensibilisation sur les handicaps et les violences basées sur le genre cas des femmes vivant avec un handicap est ouverte dans le district de Bamako. Ces personnes en situation de handicap évoluant dans une association culturelle et artistique ont bénéficié des soutiens et des matériels de sonorisation pour réaliser cette campagne. C'est expliquer aux gens ce que c'est que le handicap en tant que tel, parce que sincèrement les gens ne comprennent pas le handicap. Les gens pensent que les personnes vivant avec handicap doivent être exclues ou bien mis de côté et ils pensent souvent que ce sont des personnes qui sont malades. De leur expliquer également tout ce que les femmes vivant avec handicap subissent quotidiennement et concernant les violences basées sur le genre. Surtout attirer l'attention des autorités sur ce phénomène surtout. Les communes 3 et 5 du district de Bamako et les communes urbaines de Kalabankoro et de Kita sont au programme de cette campagne de sensibilisation. Cependant, la commune 5 est l'hôte du jour. Nous avions accepté d'être aux côtés des personnes vivant avec handicap. C'est récemment qu'ils nous ont touchés. Mais sachant très bien que c'est vraiment des contraintes que les personnes vivant avec handicap subissent quotidiennement, contribuer à faire une sensibilisation pour que les difficultés qu'ils vivent soient connues et espérer qu'il y aura un changement de comportement vis-à-vis de ces personnes vivant avec handicap. Des sketchs et des slams sur le handicap et les violences basées sur le genre ont mis fin à la cérémonie. Rendons-nous maintenant en San où la famille Tira a respecté la tradition, celle d'organiser la ziara en hommage à Almami Lassana Tira dit San Alimami. Des lectures de Coran, prêches et Fatiha ont été les temps forts de la cérémonie. Rappelons qu'Almami Lassana Tira fut le premier imam de San entre 1823 et 1892. Descend le point avec Drissa Kone. Almami Lassana Tira, dit San Almami, né vers 1790, fut le premier imam de San de 1823 à 1892 selon sa descendance. Depuis des décennies, la famille Tira et alliés lui rendent un hommage mérité à travers la ziara. Tout comme les années précédentes, l'événement cette année a regroupé du monde venu d'ici et d'ailleurs. Nous venons ici à San, tous ceux qui sont de la famille Tira et affiliés. Nous venons nous ajouter à nos parents, nos autres frères, sœurs, pères, mères, oncles, tantes, grands-pères qui sont là. Nous faisons la lecture du Coran à l'honneur de tous nos défunts pour que Dieu puisse, à cause du Coran, à cause de sa parole, à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rendre leur séjour sous terre agréable. L'occasion est opportune pour évoquer la nation. Nous demandons à Dieu que Dieu nous pardonne
que Dieu exauce nos vœux. Le grand imam Mamlamine Tera, c'est la bénédiction qu'il a faite pour que l'entente règne entre, n'est-ce pas, alors, tous les habitants et tous les habitants du Mali. Voilà, donc je crois que tous ces choses-là sont vraiment les souhaits, n'est-ce pas, alors, des autorités du Mali. En marge de la cérémonie, une journée de consultation et distribution gratuite des médicaments à l'endroit des personnes âgées est organisée. Il faut signaler que San Almami repose dans la grande mosquée de San. Descend direction Tombouctou. Là-bas, le mouvement patriotique pour la solidarité nationale Mali Kanou, cellule régionale, vient de célébrer les activités commémoratives du 20 janvier, fête de l'armée. C'est la grande mosquée de Amabangou qui a servi de cadre pour l'activité. Hamou Souleymaya. C'est par une lecture du Saint-Coran en vue de formuler des bénédictions et des prières à l'endroit de l'ensemble des forces de sécurité de notre pays que les membres du mouvement patriotique pour la solidarité nationale Mali Kanou, cellule régionale de Tombouctou, ont célébré le 63e anniversaire de l'armée malienne. Une façon pour les initiateurs de rendre hommage à nos vaillants soldats, hommes et femmes. Nous avons jugé nécessaire de mettre en valeur ces hommes et femmes que chaque jour ils se donnent pour le Mali. C'est-à-dire être au plus près de ces hommes, faire des bénédictions avec ces hommes pour que, Inch'Allah, la paix revienne au Mali. Pour la circonstance, les fidèles musulmans et les sympathisants du mouvement Mali Kanou ont pris d'assaut la grande mosquée de Hamabango pour témoigner de leur soutien et engagement aux côtés de leur armée à l'occasion de la célébration du 20 janvier 2024. Ce que nos autorités de transition sont en train de faire aujourd'hui en termes de protection des populations et des biens, et, n'est-ce pas, de recouvrer l'ensemble du territoire national. Qu'un mouvement comme ce mouvement de solidarité nationale organise une cérémonie de bénédiction à l'endroit du pays, c'est une initiative salutaire. C'est une initiative que chacun d'entre nous, chaque Malien, n'est-ce pas, après sa prière, doit formuler une bénédiction à l'endroit de nos femmes. Aujourd'hui, le pays a vraiment besoin de prière, le pays a besoin de ses fils, le pays a besoin de tous les citoyens maliens pour faire des bénédictions pour le pays. Donc, la transition, nos autorités sont en train de travailler pour le Mali. Donc ce que nous pouvons faire, c'est les accompagner avec la prière et les bénédictions. Cette séance de lecture du Saint-Coran a pris fin par le partage d'un repas entre tous les participants. C'est un reportage de Hamou Soumeila depuis Tombouctou. Toujours dans le cadre des festivités du 20 janvier, la section jeunesse Ansardine de Bamako a organisé sa traditionnelle conférence de presse et don de sang. À travers cette activité, la jeunesse Ansardine de Bamako apporte son soutien aux femmes. Reportage de Suleiman Sidibé avec la voix de Dossé Baba Diara. Conformément aux idéaux de leur mentor Chérif Ousmane Madan Haïdara, la jeunesse ansardine de Bamako manifeste son soutien aux femmes à l'occasion de la célébration du 20 janvier. C'est à travers un don de sang et une conférence débat autour du thème « La citoyenneté ». Notre rôle aujourd'hui, c'est de soutenir notre armée, de montrer au monde entier que l'armée malienne fait partie des plus grandes armées de l'Afrique en général et si nous voulons même le premier de l'Afrique occidentale pour montrer la force à notre armée, que leurs populations sont avec eux. La conférence est animée par la police, la gendarmerie et la protection civile pour expliquer le rôle des femmes aux populations. Moi, mes impressions sont réellement des impressions de fierté à l'endroit de cette jeunesse qui pense que le 20 janvier est une journée où ils doivent également prendre part et faire leur part de travail, c'est-à-dire l'accompagnement des forces armées et de sécurité dans la sécurisation du peuple malien et du territoire malien. À l'endroit de la population de la commune 1 en particulier, à l'endroit de la population malienne en général, je leur demande d'accompagner cette armée qui est en train d'endurer sur le terrain pour pouvoir sécuriser au maximum les citoyens maliens. Cette conférence est à sa 2e édition et coordonnée par Youssouf Diané, président de la jeunesse ansardine de Bamako. En prélude à la nuit du textile africain, prévue au mois de mai prochain, la haute couture Marie Kaba a organisé un casting national pour choisir les mannequins qui défileront lors de cette soirée africaine. Ils sont plus de 200 jeunes participants au casting. Mariam Koulibaly.
Ce sont en tout 60 mannequins retenus sur les 286 postulants pour cette soirée internationale dédiée au textile africain. L'initiative vise à mieux les préparer avant la soirée prévue au mois de mai prochain. L'objectif de ce casting, c'est de réunir l'ensemble des jeunes filles et jeunes garçons à Bamako. Tout d'abord, c'est le casting national. Après, il y aura le casting international. Les mannequins qui seront sélectionnés dans ce casting national-là, c'est eux qui seront formés pour faire leur mise à niveau avant le jour J, c'est-à-dire la nuit du textile africain à Bamako. Devant le jury de sélection composé de professionnels de la mode, un passage pour chaque mannequin et au final, les meilleurs ont été retenus. Généralement, les castings se font une semaine avant l'événement. Exceptionnellement, je pense que Marie Kaba, vraiment, elle a voulu donner la chance au maximum de personnes, que ce soit des personnes à mobilité réduite, comme les personnes handicapées, et que ce soit des mannequins en fait valides. Donc tout le monde est le bienvenu. Donc ce soir, en fait, comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup de monde. Donc voilà, les mannequins qui sont retenus auront un certain nombre de temps pour pouvoir se former, si vous voulez avoir en fait les mêmes normes de standards en fait que les mannequins internationaux. Ce casting annonce déjà les couleurs de la première nuit du textile africain, un événement qui fera de Bamako la capitale de la mode et du textile continental. C'est parti pour la deuxième édition du festival culinaire dénommé Festival Garba à Bamako, sur les berges du fleuve Djoliba au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cette deuxième édition est organisée pour accompagner la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les détails avec Ibrahim Kaou Konaté et Sambou Diakité. Le festival Garba est l'un des rendez-vous des chefs cuisiniers et des restaurateurs de Bamako. C'est pour permettre aux ressortissants africains de se retrouver en période de Cannes dans un espace sécurisé pour suivre les différentes rencontres sur l'écran géant. Le festival Garba, nous avons organisé ça pour que les Maliens puissent, de l'intérieur et de l'extérieur, également des personnes de la sous-région puissent vraiment profiter d'un espace gastronomique, également profiter à peu près d'un espace où ils pourront regarder les matchs de la CAN en famille, entre amis, entre collègues et dans une ambiance symbiose en fait. Garba, c'est un plat ivoirien, c'est-à-dire c'est du attiéké accompagné du poisson thon avec les condiments qui suivent. Le festival Garba, c'est aussi un espace gastronomique, un espace de jeu pour les enfants. Je suis venue regarder le match et voir le festival, tout ça. Oui, ça se passe bien, c'est intéressant, tout ça. Oui, je connais Garba, je mange ça tout le temps à la maison. C'est trop bien, c'est trop bon. Je veux déjà profiter du lancement de la CAN, de la gastronomie africaine, du plein air, vraiment juste pour me faire plaisir avec les amis, la famille, et voilà quoi. Très bien, ça se passe très bien. Il y a l'ambiance, il y a la convivialité et puis on s'éclate, c'est ça. Ce festival culinaire, déjà renommé pour son engagement envers les arts et la culture, se joint cette fois-ci aux festivités de la Cannes. Un concert géant tous les jours, avant et après chaque match sur les berges du fleuve Djoliba jusqu'au 11 février 2024. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.